Voilà donc Deutéronome, le chapitre 34, le verset 1. La Bible nous dit, Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisgar, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel le fit voir tout le pays. Amen. Alléluia. Donc, nous voyons ici que la Bible est en train de nous faire comprendre qu'arrivé à un certain moment de la vie de Moïse, le Seigneur va le prendre et le mettre sur les plaines de Moab. Il va l'établir, il va le mettre sur un mont. Lorsqu'on parle de mont, on parle de montagne, on parle de lieux élevés, on parle d'un endroit depuis lequel on peut voir une certaine distance. Et ceux qui étaient là la semaine dernière, nous avons parlé sur dévancer l'aurore. Nous avons vu la nécessité de dévancer l'aurore parce que Dieu avait prévu de permettre au peuple d'Israël de quitter l'Égypte pour entrer dans un lieu où coule le lait et le miel. Et cela devait se faire 400 ans après leur esclavage. Donc la servitude, l'esclavage du peuple de Dieu en Égypte devait durer 400 ans. Mais on a vu le jeudi dernier que par un certain nombre de concours de circonstances, le peuple, au lieu de faire 400 ans dans l'esclavage, le peuple a fait 430 ans. Et le Seigneur nous a enseigné que la raison pour laquelle il y a eu ce retard, la raison pour laquelle il y a eu ce prolongement, c'était tout simplement parce que le peuple de Dieu, quand il a reçu la prophétie par rapport à la saison, par rapport au temps de la délivrance, il n'a pas pris le temps de se préparer. Il n'a pas pris le temps de dévancer l'aurore. Il n'a pas pris le temps de dévancer la saison afin d'y entrer. Nous avons aussi vu que la Bible nous dit dans le livre de Habakkuk, il dit « Écris cette prophétie ». Écris cette prophétie, car elle ne tardera pas. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Et nous avons vu que le Seigneur lui-même dit de sa bouche qu'une prophétie peut tarder. Alléluia. Et le Seigneur nous a fait comprendre qu'il était important de se préparer psychologiquement, de se préparer spirituellement, de se préparer au niveau du mental, au niveau de la manière de voir. Il fallait préparer l'atmosphère, préparer notre vie, préparer notre cœur, notre esprit, notre âme à entrer dans une autre dimension. Parce que Égypte, c'est un niveau, Égypte, c'est une dimension, mais Canaan, c'est une autre dimension, c'est une dimension supérieure. Et le plan de Dieu a été retardé par le simple fait que le peuple de Dieu n'avait pas pris le temps de se préparer psychologiquement. Et le Seigneur, pour délivrer son peuple, pour permettre au peuple d'Israël d'entrer dans l'accomplissement de sa prophétie, a choisi Moïse. Il a sélectionné Moïse comme étant le dirigeant, comme étant celui qui allait être la tête pour conduire le peuple dans l'accomplissement de sa prophétie. Et dans Deutéronome 34, verset 1 que nous venons voir, la Bible nous dit que Moïse, étant choisi de Dieu, va diriger le peuple. Il va conduire le peuple selon la parole de Dieu. Il va diriger les pas du peuple, quitter l'Égypte avec le peuple en direction de Canaan, en direction du lieu où coule le lait et le miel, en direction du grand et vaste pays. Pendant qu'ils étaient en train de partir sur la route de leur destinée, sur le chemin de l'accomplissement des prophéties de Dieu, quelque chose va se passer. Donc le verset 1 nous dit que Moïse est monté sur la plaine de Moab. Et le verset 5, lorsque nous prenons le verset 5, la Bible continue pour dire Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Nous comprenons par ce verset en fait que Moïse, bien qu'il ait été choisi par Dieu, bien qu'il ait été sélectionné, bien qu'il ait été le guide, bien que le Seigneur ait mis une grande confiance en lui, bien que le Seigneur l'ait choisi, l'ait mis à part pour prendre le peuple et le conduire à Canaan, pour prendre le peuple et l'envoyer dans le lieu où coule le lait et le miel, bien vrai que le Seigneur l'avait choisi,
Mais nous voyons ici clairement que Moïse n'est pas entré à Canaan, il n'est pas entré dans la terre promise. Il est mort à Moab sur le chemin. Il est mort sur le chemin de l'accomplissement. Il est mort sur le chemin de la manifestation de la promesse de Dieu. Il est mort sur le chemin du lieu où coule le lait et le miel. Alors que Dieu avait effectivement réveillé l'esprit de Moïse. Le Seigneur lui avait dit, tu quittes Égypte pour aller à Canaan. Mais lorsqu'on regarde l'accomplissement de la prophétie sur la vie de Moïse, lorsqu'on regarde comment s'est déroulée et comment s'est terminée la vie de Moïse, nous voyons que Moïse n'est pas entré à Canaan, mais il est mort sur le chemin. C'est un peu comme si on disait que la parole que Dieu a libérée, la prophétie qui a été communiquée à Moïse, les promesses de Dieu sur la vie de Moïse n'ont pas pu s'accomplir. On pourrait être tenté de croire que Dieu a menti. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu ne ment jamais. Tout homme soit trouvé menteur, mais Dieu est celui-là qui est le véritable. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu a toujours la vérité de son côté, il est lui-même la vérité. Donc, lorsqu'il y a un souci, une difficulté, lorsqu'il y a une compréhension, une confusion dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes, il est important de se poser la question sur notre rôle à nous. Est-ce qu'il a été joué? Parce que le Seigneur accomplit toujours sa part. Le Seigneur fait toujours sa volonté. Le Seigneur assume toujours sa partition. Il assume toujours sa responsabilité. Moïse a eu l'information par rapport à la manifestation de la gloire de Dieu. Il a eu l'information comme quoi le Seigneur le prenait pour entrer dans une autre dimension. Comme plusieurs ce soir connectés ont eu l'information que le Seigneur va les amener dans une dimension supérieure en 2021, que le Seigneur va les prendre pour les amener à un niveau supérieur, que le Seigneur va les visiter. Le Seigneur a accordé énormément de promesses à ses enfants parce que Dieu fait toutes choses par sa parole et il ne fait rien sans sa parole. Mais parfois, il arrive que nous nous rendions compte que toutes les paroles que le Seigneur nous a données ne se sont pas accomplies. Est-ce la faute de Dieu? Jamais. Moïse, avec la promesse de Dieu, Moïse, avec toutes ses prophéties, Moïse, avec tout le dessein, le plan de Dieu sur sa vie, est mort à Moab. Alléluia. Pour comprendre cette pensée, il est important de savoir la signification étymologique du mot Moab. Moab veut dire sémence. Moab veut dire sémence. Donc, Moïse est mort à l'état de sémence. Vous savez, une sémence a en elle tout l'avenir tracé. Une sémence a en elle les dessins, les projets. Lorsqu'on prend une graine de maïs, en elle, il y a la capacité de devenir une plante. Je vais prendre l'exemple de la mangue ou du manguier, ça sera plus expressif. Alléluia. Une mangue a en elle un noyau. Donc, le noyau, c'est la sémence de la mangue. Le noyau a la capacité d'avoir des racines. Le noyau a la capacité de sortir une plante. Le noyau a la capacité de devenir un arbre. Le noyau a la capacité de produire des fruits et être véritablement un arbre appelé manguier. Mais tout noyau, donc toute sémence, ne deviendra pas forcément un manguier. Moïse est mort à Moab. C'est-à-dire, dans le processus d'accomplissement des plans de Dieu sur sa vie, Moïse est mort là avant que la sémence atteigne le niveau de la maturation. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu meurent à Moab sur le chemin de l'accomplissement des prophéties de Dieu, sur le chemin de la pensée de Dieu pour leur vie, sur le chemin de ce que le Seigneur a décidé d'accomplir au niveau de leur vie, au niveau de leur vie sociale, leur vie spirituelle, leur vie émotionnelle, à tous les niveaux. Le Seigneur, il arrive parfois que Dieu permette que ses enfants restent à Moab. Parce que la volonté de Dieu et la responsabilité de Dieu, c'est de te faire sortir d'Égypte. Mais posséder Canaan, ça vient de toi. C'est de ton ressort. Alléluia. Et Moïse avait compris
qu'il fallait préparer la saison, il fallait préparer la nouvelle dimension, il fallait préparer l'entrée à Canaan. Mais malheureusement, il ne s'est pas préparé comme il le fallait. La dernière fois, nous avons vu qu'il fallait se préparer psychologiquement, alléluia, spirituellement, mais il ne faut pas s'arrêter là. Moïse est mort à Moab. Parce que bien vrai qu'il avait la verge, bien vrai qu'il a transformé la verge en serpent, bien vrai qu'il a ouvert la mer Rouge, bien vrai qu'il a fait descendre le feu. Tout ça, ce sont des manifestations de la puissance de Dieu, des dons de Dieu, des talents, des capacités surnaturelles que le Seigneur donne à ses enfants. Mais toutes ces choses, toutes ces manifestations n'ont pas fait entrer Moïse à Canaan. Alléluia. Pourquoi quand Dieu va appeler Moïse, lorsque le Seigneur va se révéler à Moïse, il va lui donner un certain nombre d'instructions afin de lui permettre de mieux se préparer et dans le chemin, sur l'itinéraire, que le travail puisse continuer, que le travail puisse être progressif. Parce que la délivrance, elle est progressive. La délivrance, c'est un processus. Prenons Exode le chapitre 1. Le chapitre 4, pardon, Exode, le chapitre 4, du verset 1 à 8. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu appelle Moïse, la Bible dit, Moïse répondit et dit, me voici, ils ne me croiront pas et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Donc, lorsque le Seigneur a révélé ses promesses à Moïse, Moïse s'est mis à discuter avec Dieu parce qu'il ne croyait pas que cela pourra se faire. Il ne croyait pas que cela aurait pu être possible. C'est exactement ce qui arrive pour plusieurs d'entre nous. Mais quand le Seigneur a entendu Moïse dans ses incompréhensions, dans sa confusion, quand Moïse a été entendu par Dieu, la Bible dit le Seigneur va lui donner un certain nombre d'informations. Le verset 2 d'Exode, le chapitre 4, nous dit, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Le verset 3, l'Éternel lui dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Et le verset 4 nous dit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint verge dans sa main. Donc, sur le chemin, lorsque Moïse, en face du Seigneur, était en train de discuter, était dans un dialogue avec son Créateur, quand le Seigneur a révélé à Moïse son plan, son programme, son projet pour son peuple, Moïse avait un doute. Moïse ne croyait pas, il était incrédule. Mais pour rassurer Moïse, le Seigneur va lui donner un certain nombre de signes. Donc, le Seigneur va donner 2 signes à Moïse. Après la préparation spirituelle, après la préparation mentale, après la préparation psychologique, il fallait que Moïse puisse aussi avoir une préparation ou une assurance par rapport au peuple qu'il allait confronter. Je parle du peuple d'Égypte, du pharaon et ses magiciens. Moïse va demander, Dieu va demander à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et Moïse va lui dire, j'ai une verge. Il va dire à Moïse, prends cette verge, jette-la par terre. Et quand Moïse va exécuter cet ordre du Seigneur, le bâton va devenir un serpent. La verge va se transformer. Et le Seigneur va dire encore à Moïse, étends la main, saisis la verge. Et quand Moïse s'est exécuté, la verge qui était devenue serpent est redevenue un bâton. Elle est redevenue un bois entre les mains de Moïse. Donc ça, c'était le premier signe pour permettre à Moïse d'avoir la capacité de traverser la vie de l'Égypte jusqu'à Canaan. Et en regardant la vie de Moïse, nous voyons qu'effectivement, Moïse a beaucoup manifesté ce signe-là. Pour ouvrir la mer, par exemple, il a levé la verge. Lorsqu'il est arrivé au niveau des magiciens, la Bible nous dit qu'il a jeté sa verge qui est devenue un serpent. Et les sorciers, les magiciens de l'Égypte
ont voulu faire la même chose, mais la verge de Moïse a avalé la verge des magiciens. Je veux dire à quelqu'un en ce soir, l'ennemi en face de toi peut avoir aussi ses verges, il peut avoir aussi ses capacités, il peut avoir ses pouvoirs, il peut avoir un certain appui, mais ce qu'il faudrait que tu saches, c'est que le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'est pas temps d'avoir peur du diable, il n'est pas temps d'avoir peur des sorciers. C'est vrai que les sorciers ont une puissance, ils ont une verge. Les magiciens ont une puissance, ils ont une verge. Mais ce que le Seigneur t'a donné est plus grand que cela et a la capacité de te donner la victoire. Dieu était en train de dire à Moïse, c'est vrai, tu connais les magiciens, tu sais qu'ils ont des verges, tu sais qu'ils ont les capacités de transformer les verges en serpents, mais le serpent qui sera peut-être transformé au niveau des magiciens, moi je te donne la capacité de les engloutir, je te donne la capacité de les avaler, je te donne la capacité en un mot de les dominer. Parfois nous sommes plus conscients de la force et la puissance des ennemis que ce que le Seigneur nous a donné nous-mêmes. Donc ici, le Seigneur va prendre aussi le temps dans la préparation de Moïse pour la nouvelle saison, pour la nouvelle dimension, de lui permettre de réaliser ce qu'il a comme capacité de défense et capacité d'attaque. Il dit la verge qui est dans ta main, tu pourras en faire des miracles. Je ne sais pas quel est le type de verge que le Seigneur t'a donné. Peut-être que pour toi, c'est la prière. Peut-être que pour toi, c'est le jeûne. Peut-être que pour toi, ce sont les offrandes, les actions prophétiques. Peut-être que pour toi, ce sont les temps de louange, les adorations. Lorsque tu te mets à élever Dieu, le royaume des ténèbres tremble. Le royaume du diable tremble. Chaque personne a reçu une verge de Dieu. Chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu, chaque fils et fille du Seigneur, chaque personne qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur a forcément une verge, mais plusieurs l'ignorent. Moïse avait la verge, mais il ignorait les capacités cachées dans la verge. Donc le Seigneur va lui révéler cela pour lui dire ne crains rien. Je te donne quelque chose qui pourra te permettre de traverser, de vaincre dans la nouvelle dimension afin de profiter au maximum de la saison dans laquelle je te fais entrer. Que le Seigneur te fasse profiter de 2021. Que le Seigneur te fasse profiter à tous les niveaux, physique, matériel, social, administratif, financier, à tous les niveaux. Que le Seigneur t'accorde de profiter au maximum. Amen. Donc le Seigneur va révéler cela à Moïse. Mais lorsque nous continuons la lecture, la Bible dit, le Seigneur va continuer de parler à Moïse pour dire, c'est ce que tu feras afin que les gens croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc le Seigneur va donner un signe extérieur, un signe qui est visible, un signe pour que les gens autour de lui puissent voir, les hommes et les femmes, son environnement, son entourage, puissent croire que Dieu est vraiment avec lui et que l'huile de Dieu coule sur sa tête. Le Seigneur lui dit, ce premier signe que je te donne, c'est un signe extérieur pour que tu puisses être vu de l'extérieur. Mais le Seigneur ne va pas s'arrêter là. La Bible nous dit que le Seigneur va continuer au verset 6 d'Exode 4 à dire à Moïse, il dit, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Lorsque nous continuons, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse, lui disant, mets ta main, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein et il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Donc, sa main est redevenue normale. Alléluia. Au verset 8, pour conclure avec cette partie, le Seigneur va dire, s'il ne croit pas au premier signe, autrement dit, si le premier signe, donc tes dons à extérioriser, tes dons extérieurs, tes capacités au niveau de ton entourage. Si ces capacités-là n'arrivent pas à te donner la victoire, n'arrivent pas à te faire profiter pleinement de la prophétie et des promesses de Dieu, le deuxième signe pourra le faire. Mais lorsque nous regardons la vie de Moïse, nous voyons effectivement que dans plusieurs cas, il a manifesté le signe extérieur que le bâton.
Il a manifesté le signe extérieur qui est la verge, la manifestation de la puissance extérieure de Dieu. Les frères, les sœurs, les gens autour de lui, même les ennemis ont vu des signes extérieurs qui montraient que Moïse était serviteur de Dieu et que le Seigneur avait véritablement sa main sur lui. Mais comme je le disais au début, Moïse n'est pas entré à Canaan, pas parce qu'il n'a pas manifesté le premier signe, qui est le signe extérieur, mais parce qu'il n'a pas manifesté le deuxième signe, qui est le signe intérieur. Plusieurs ne vivent pas ce que le Seigneur leur a dit, pas parce qu'ils ne manifestent pas le signe extérieur, mais parce qu'ils ne manifestent pas le signe intérieur. Le signe extérieur est visible des hommes. Le signe extérieur est visible des êtres humains. Le signe extérieur est visible du côté humain, au niveau de tes connaissances, au niveau de ceux qui sont autour de toi. Mais le signe intérieur, c'est ton intimité. Le signe intérieur, c'est ta véritable marche avec Dieu. Le signe intérieur, c'est qui tu es véritablement. Moïse avait la verge de l'extérieur, une verge puissante, mais intérieurement dans le cœur de Moïse, il était empli de colère, il était empli de haine, il était empli de méchanceté, il était rempli de lèpre. Et c'est justement ça qui l'a empêché d'entrer à Canaan. Moïse avait une violence. Moïse était violent. Lorsque Dieu dit que Moïse était l'homme le plus patient, c'est le Seigneur qui fait une déclaration. Mais Moïse était quelqu'un de violent. Et c'est quelque chose qu'il a hérité de ses parents. Il a hérité de ses grands-parents. Il a hérité de ses aïeux. Lorsque nous lisons par exemple Genèse 49, versets 5 à 6, nous allons voir en fait d'où vient cette colère et cette haine de Moïse qui l'a empêché d'entrer. La Bible dit en Genèse 49, verset 5, Siméon et Lévi, son frère, ils se mettent d'accord pour agir avec violence. Je rappelle que Moïse est descendant de Lévi. Lorsqu'on lit Exode le chapitre 2, le verset 1 à 2, la Bible nous fait clairement comprendre que Moïse, son père venait de Lévi et sa mère venait de Lévi. Donc, deux atmosphères, deux caractères, deux doses de même nature se sont mis ensemble pour mettre au monde Moïse. Donc, nous voyons un peu qui est Lévi. Il dit se mettre ensemble pour manifester de la violence. Il dit, je ne veux pas participer au mal qu'ils préparent. Je ne veux pas participer à leur rencontre. En effet, dans leur colère, ils ont tué des hommes et par plaisir, ils ont tué des taureaux. Et ici, c'était une malédiction qui était libérée sur Siméon et Lévi, qui est l'ancêtre de Moïse. Et lorsque nous continuons dans l'histoire de Moïse, nous prenons par exemple Exode le chapitre 32, le verset 19, mais nous allons voir que dans la vie de Moïse, cette colère s'est manifestée. La Bible nous dit, et il arriva que lors que Moïse fut approché du camp, il vit le veau et les danses, et la colère de Moïse s'embrasa. Il jeta de ses mains les tables et les rompit au pied de la montagne. Donc Moïse avait passé 40 jours et 40 nuits en jeûne et en prière devant Dieu, en jeûne et en prière devant le Seigneur des armées. Et le Seigneur va prendre son doigt à lui, Dieu, pour écrire les tables, pour écrire des lois, ce qu'on appelle les 10 commandements. Il va donner ses ordonnances à Moïse en écrivant de ses propres doigts et en remettant à Moïse. Mais lorsque Moïse descend de la montagne, il voit un certain nombre de manifestations. La Bible nous dit que Moïse a sa colère qui s'embrase. La colère de Moïse s'embrasa. Nous comprenons donc que la colère était là. La colère était présente. La colère était cachée à l'intérieur de Moïse. La colère était dans le cœur de Moïse. Mais il fallait des circonstances et des situations pour que cette colère puisse s'embraser. Et lorsque la situation a été manifestée, la colère s'est saisie de cette situation pour s'embraser. Et Moïse a brisé les tables des pierres. Je ne sais pas si vous réalisez un peu. Moïse qui sait que Dieu est redoutable, Dieu est puissant. Le Seigneur, Dieu, dans sa souveraineté, prend le temps d'écrire des choses, d'écrire des lois à destination de son peuple. Et la colère de Moïse était tellement forte qu'il a brisé
ces tables. Il les a rompies au pied de la montagne. Je pense que Moïse savait que les tables étaient sacrées. Il savait que les tables de pierre étaient sacrées parce que c'est quelque chose qui venait de Dieu. Mais il n'a pas pu s'empêcher de les briser. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus maître de lui-même. Mais la colère, la malédiction de la colère et de la violence qu'il a hérité de ses parents sont entrés en lui, se sont manifestés et l'ont poussé à briser ces choses sacrées. Nous prenons par exemple Nombre, le chapitre 20, le verset 7, 8 jusqu'à 12. Lorsque nous lisons le livre de Nombre, nous voyons ce qui s'est passé pour que véritablement Moïse n'entre pas à Canaan. Nombre, le chapitre 20, le verset 7. La Bible nous dit, l'Éternel, le Seigneur, parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Retenez bien ce que Dieu va dire à Moïse. Il dit à Moïse, vous parlerez au rocher. Vous parlerez au rocher. Et il donnera des eaux et tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras toute l'assemblée et leur bétail. Le verset 10, Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, dans d'autres versions on dit bande de rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Et au verset 11, la Bible dit, Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec la verge. Et il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Donc, le Seigneur va dire à Moïse, pour faire boire mon peuple, tu vas te mettre devant le rocher et tu vas parler au rocher. Tu vas juste libérer une parole devant le rocher et moi, Dieu, je vais faire sortir l'eau, je vais manifester un signe extérieur pour que les gens sachent que je suis avec toi et que je suis avec mon peuple. Mais lorsque Moïse va prendre la parole, il parle au peuple en disant, espèce de rebelle, peuple rebelle, bande de rebelles. Autrement dit, Moïse était en colère. Et cette colère-là, alors que le Seigneur lui avait dit de parler au rocher, il n'a pas pu se retenir. Il a pris la verge et il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Ça, c'est d'un. De deux, il ne s'est pas arrêté à frapper une seule fois le rocher, mais il a frappé 2 fois. La manifestation de la colère. Et c'est ce que le Seigneur avait vu dans le cœur de Moïse. Quand il lui a dit, mets ta main sur ton cœur, fais sortir. Et quand il a fait sortir, le Seigneur était juste en train de lui montrer 2 choses. Le premier signe, c'est que je serai avec toi pour manifester des signes extérieurs. Mais le deuxième signe, c'est au niveau de ton cœur, au niveau de l'intimité, au niveau de ta personnalité, au niveau de ton homme intérieur. Il dit, sur le signe extérieur ne te donne pas la victoire, c'est le signe intérieur qui pourra t'amener plus loin. Pose-toi la question ce soir, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu. Peut-être qu'extérieurement, lorsqu'on te regarde, on voit un bon chrétien, on voit une bonne chrétienne, on voit quelqu'un qui jeûne, qui prie, on voit quelqu'un qui loue Dieu, qui médite la parole. Ce sont des choses extérieures qu'on peut voir. Mais ce qui décidera que tu puisses vivre l'accomplissement de la gloire de Dieu en 2021 ne s'arrête pas seulement au signe extérieur, mais c'est le signe intérieur, ce qui est caché à l'intérieur de toi, ce qui est caché dans ton cœur. Alléluia. Et lorsque Moïse va frapper le rocher à 2 reprises, la Bible nous dit au verset 12, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, parce que vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Donc, voici en fait ce qui a fait que Moïse n'a pas pu entrer à Canaan. Voici ce qui a fait que Moïse n'a pas pu entrer dans l'accomplissement de la prophétie de Dieu. C'est ce qui a fait que Moïse n'a pas pu vivre la saison que le Seigneur avait décidée pour lui, même si le Seigneur ne l'avait dit, même si le Seigneur l'avait déclaré, même si le Seigneur l'avait confessé. J'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu, la déclaration prophétique seule ne suffit pas. La confession seule ne suffit pas. Le fait que le Seigneur t'ait fait des promesses, cela ne suffit pas. Il y a aussi des manières de marcher, de se conformer à ces promesses afin d'entrer
dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Moïse est mort à Moab, donc à l'état de semence. La promesse était encore à l'état de semence. L'accomplissement de ces prophéties était encore à l'état de semence. Il n'a pas vu la manifestation de la gloire de Dieu. La Bible nous dit que sur les plaines, il a vu Moab de loin, mais il n'est pas entré. Il a vu, Jéricho et Canaan de loin, mais il n'est pas entré. C'est comme ça que plusieurs voient la grâce de loin. Ils voient la bénédiction de loin. Ils voient autour de lui. Ils sentent, ils sont sûrs que là, je suis dans une saison de grâce. Je suis dans une saison de gloire. Je suis dans la saison de l'accomplissement de ce que le Seigneur m'a dit. Ils voient ces choses, ils sentent ces choses, mais ils n'arrivent pas à le vivre. Pourquoi? Parce que plusieurs se focalisent sur le premier signe qui est extérieur, mais négligent le deuxième signe qui est intérieur. Plusieurs se concentrent sur les signes extérieurs au lieu de se focaliser sur le signe intérieur. Les signes extérieurs te laisseront à l'extérieur de Canaan. Et c'est l'erreur que Moïse a pu faire. On connaît Moïse comme un homme de miracles, de signes, de prodiges. C'est quelque chose qu'on sait de Moïse. Ça fait partie de son palmarès, ça fait partie de son CV spirituel. Mais il y a énormément d'enfants de Dieu qui ignorent que Moïse n'est jamais entré à Canaan, malgré tous les exploits qu'il a pu faire avec Dieu. Ça, c'est grave. J'aimerais que là où tu es, tu te dises dans ton cœur, Seigneur, je refuse de ne pas entrer dans ma gloire. Je refuse de rester au dehors. Je refuse de voir Canaan, mais de ne pas entrer dedans. Faire les offrandes, c'est bien. Faire les sacrifices, c'est bien. Prier, jeûner, méditer la parole, et tout ça, c'est bien. Mais la personne intérieure, qui tu es à l'intérieur. Et nous avons vu que Moïse a hérité de ce problème. Il a hérité de la situation. Plusieurs connectés ce soir ont hérité des souffrances, ont hérité des amertumes, ont hérité des problèmes dans leur cœur qui modifient leur cœur, qui modifient leur manière de voir, qui modifient leur personnalité. Et si tu ne prends pas le temps de préparer cela, tu ne prends pas le temps de préparer et de travailler cette partie de toi, si tu ne prends pas le temps de te focaliser et d'affronter la situation dans ton cœur, tu vas voir de loin Canaan, mais tu ne pourras pas y entrer. Tu verras Canaan de loin, mais tu ne pourras pas y entrer. Or, la volonté de Dieu est que tu puisses entrer. Raison pour laquelle ce soir, nous allons prier. Nous allons prier de la même manière que Moïse a été arrêté, il a été stoppé par des choses qu'il a héritées, les choses de sa famille, les choses de sa tribu. Tu vas prier ce soir. Nous allons prier au nom de Jésus, afin que tout ce qui est lien, tout ce qui est colère, tout ce qui est incompréhension, tout ce qui est infidélité, tout comportement négatif, que tu sais pertinemment que ça vient de ma famille. Lorsque je regarde les membres de ma famille, je sais que ma grand-mère a vécu ça, ou mon père a vécu ça. Je sens que je ne suis pas la seule personne à vivre ces choses. Sache que c'est la manifestation de la lèpre dans le cœur et ça risque de t'empêcher d'entrer à Canaan. Nous allons prier le Seigneur. Les bras yando bras sagadash. Tu vas prier Dieu pour anéantir toutes ces choses dans ton cœur, que tu en sois conscient ou pas. Il y a des gens qui savent qu'ils sont colériques. Il y a des gens qui savent qu'ils sont orgueilleux. Il y a des gens qui savent ce qui est caché dans leur cœur, qui savent quelle est leur véritable personnalité. Il y a 3 personnes à qui on ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir à Dieu, on ne peut pas mentir à soi-même et on ne peut pas non plus mentir au diable. Lorsque tu mens et que tu penses que tu es en train de mentir au diable, sache que tu es en train de te séduire lui-même parce que c'est lui le père du mensonge et c'est lui qui est en train de mettre ce mensonge-là dans ta bouche, justement. Nous allons prier pour briser toutes ces alliances, anéantir toutes ces lèpres, tout ce qui est en toi et que tu sais que ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de la parenté, ça vient de la tribu. Tu vas prier et ordonner que cela te quitte au nom de Jésus. Commence à prier. Seigneur, Père, ce soir, je viens prier dans le nom de Jésus afin de détruire tout ce que j'ai pu hériter de mes pères, tout ce que j'ai pu hériter de la maison de mon père, tout ce que j'ai pu hériter de la maison de ma mère. Père, je viens anéantir toutes sortes de colère que j'ai pu dans les cœurs, dans les vies, Seigneur, dans les âmes, de l'insolence que j'ai pu pas de toi.
tout ce sortes, qui n'est pas de Seigneur, toi dans les d'infidélité que cœurs, j'ai pu Seigneur Dieu, hériter, ô toutes Père sortes, éternel, Seigneur, oh Dieu, nous refusons ce d'alcoolisme que soir j'ai pu une hériter. colère Seigneur, quelconque tout ce qui nous que empêche ma famille, d'entrer toutes les à Canaan. manifestations de Nous ma famille refusons ce qui soir peuvent qu'importe s'attaquer à ma vie, nous qui empêche peuvent d'entrer venir à dans ma vie. Canaan. Nous refusons Père, je ce prie soir et j'anéantis, Seigneur, tout que ce soit héritage dans maladie, le que ce nom soit de un Jésus. comportement, Je que viens ce soit anéantir tout terre, héritage que ce dans soit le nom que de cela Jésus. est, les Tout séquences héritage, négatives. oh, Nous refusons, Seigneur, Seigneur, hérité d'entrer de en la 2021 avec maison de mon cela. père, ou Moïse est encore mort hérité à de la Moab. maison de ma Il est mère. mort au Père, je niveau de la sémence. détruis tous Et ces c'est aussi héritages. que Je dans son cœur, détruis toute il y la a aussi semence la dans mon sémence de cœur. la colère, Je la détruis toute la semence semence de de l'orgueil, colère dans la mon cœur. semence de la Père, je me méchanceté, lève ce la soir et semence de j'anéantis la violence de la son père semence de Lévi. colère, Oh la Seigneur, semence de puissant, colère, nous la voici semence devant de toi. colère. Nous prions Seigneur, tout ce humblement, que j'ai pu Seigneur, hériter, afin que Seigneur, toi, de cette la chose, maison de mon toi père, qui sondes la les maison cœurs de et ma les mère, reins, tu Seigneur, je puisses viens par la retirer puissance de du nos nom de cœurs Jésus, tout ce qui n'est détruire pas de toute toi. semence Tu puisses venant de retirer ce de nos côté-là. cœurs Au tout ce qui nom n'est de pas de Jésus, toi, tout ce qui Père, pourrait nous je viens bloquer, tout ce consumer. qui La est Bible un frein, déclare que toute tout ce qui plante est que un mon Père blocage, céleste n'a tout ce pas qui est une plantée limitation, sera tout ce qui déracinée. pourrait nous Je empêcher déracine tout ce qui d'entrer n'est dans pas de tes plans, toi, tout tout ce ce qui pourrait qui nous n'est pas de empêcher toi qui a été d'entrer dans planté ta dans mon gloire, cœur, tout ce tout qui ce pourrait qui est nous empêcher qui n'est pas de toi qui a d'entrer été dans la planté dans ma vie, complétion de tes tout ce qui promesses, n'est pas de Seigneur. toi qui a été Ce soir, planté nous dans mon voici, âme. oh Dieu, Oh nous Seigneur, je voici viens devant toi consumer, et nous nous je viens attendons à consumer toi. devant toi, Seigneur. Sans Je rien, viens sans quoi nous afin ne que, pouvons oh rien Dieu, faire, tu me sans quoi nous ne libères pouvons rien de toute accomplir. semence Nous venant de la attendons à maison de mon toi. Père, Seigneur, que c'est tu à me toi que nous libères nous de toute attendons. semence venant de Oh, la grâce maison de à ma toi, mère. Seigneur. Seigneur, ce Regarde soir, je nos prie. cœurs, tout ce Seigneur, qui ce n'est pas soir, de je toi, prie. tout ce Seigneur, qui n'est ce pas de soir, toi. je prie Ta parole afin que déclare tu m'aides. dans le livre de Oh, afin Galates que au tu me chapitre délivres. 5, Afin que que tu la me chair libères et de toutes l'esprit ces sont semences. opposés ensemble, Afin que tu me Seigneur Dieu. libères Que tout ce qui de toutes s'oppose ces semences. à ton Père, je t'en esprit en supplie. moi soit ôté Marakazoto maintenant, soit ôté korakazete. maintenant, soit ôté maintenant, Marekozoto soit ôté maintenant. korabababababa. Seigneur, je prie pour ton peuple, Marekozoto pour tes korakazete. filles, je prie pour tes Libère-moi, Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Libère-moi, tout Jésus. ce qui Libère-moi, les Jésus, fait de sortir toutes ces de semences. ton chemin, de ta Rekazatarabo voie, sheka. de ton caractère, que cela soit Marekozatarabo ôté, que cela soit ôté, que seteketeketeketeketeke. cela soit ôté, Marekozoto ôté. Oh korakazete. Seigneur Dieu, toi, Marekozoto ton peuple pose des actes korakazete. sans savoir pourquoi il le fait. Il fait Marekazatarabababa. les choses Seigneur, sans savoir libère-moi. pourquoi il le fait. Il Jésus, ne comprend pas. libère-moi. Il c'est plus Ô fort que Éternel, lui. Il ne libère-moi. comprend pas. Mais il y a une Libère, force Seigneur, qui mes le frères et domine sœurs et qui connectés. l'empêche de ne Libère-nous, pas le Seigneur, faire, de qui le toutes ces pousse à le semences venant faire, qui de l'incite à le l'héritage, faire. tout ce que nous Oh avons Seigneur hérité, Dieu, je oh, de prie nos pour ton pères, peuple, hérité de nos je mères. prie pour tes enfants, Seigneur, nous je te prie pour tes supplions. filles, je prie Oh pour tes Père, fils. nous te supplions. Agis Seigneur, agis dans leur vie, agis dans leur vie, Marakazete. agis dans leur vie. Mareko Retire satarabo cela sheke. au nom Oh de Seigneur, Jésus. ce soir, nos yeux Retire sont cela de fixés sur leur toi. cœur. Retire Libère-nous, cela de leur Seigneur, cœur. de toutes ces Lorsque tu t'es semences révélé à héritées de nos Saül, familles, la Bible nous toutes ces dit, semences tu as héritées de nos transformé son familles, cœur, tout ce tu lui as qui donné est, un nouveau oh cœur, Père, tu lui as donné médisance, un cœur nouveau colère, et tu as fait de lui oh un homme critique, nouveau. Seigneur, Seigneur Dieu, infidélité, accomplis cela euh, aussi dans la tout vie ce de tes qui est, enfants. Seigneur, nous Accomplis te cela supplions. aussi dans la vie de tes enfants. Père, nous te Au nom de supplions. Jésus, change les cœurs, change les Marakasete, cœurs, change les cœurs, change les cœurs. Mareko Que ceux soto qui étaient violents ou korakazete, violentes reçoivent la Mareko grâce de soto l'humilité, la grâce de la douceur, la grâce de la Makayazete, douceur. Tu as dit, soyez doux comme des Mareko colombes. soto. Oui, Soyez Seigneur, doux comme donne-nous des d'être doux. colombes. Seigneur, Seigneur, donne-nous d'être doux, afin que Seigneur, tout dans cela tout ce que nous qui faisons. manquait Seigneur, de que la colère ne tout monte ce pas. qui était Seigneur, violent, même si, agressif, oh Dieu, que nous ne ce soit sommes pas d'accord verbalement, pour une que ce situation, soit que la physiquement, colère Seigneur ne Dieu, s'envenime pas. accorde-leur Seigneur, la que la grâce colère ne monte de pas. la douceur, Apprends-nous à être doux. accorde-leur la grâce, Apprends-nous à être doux. Que ta accorde-leur la grâce, grâce Seigneur, de nous la environne douceur. Au afin que nom nous de puissions être Jésus, doux. Que la douceur manifeste-toi, soit notre Seigneur. partage. Manifeste-toi, Donne-nous aussi Père. la sagesse Manifeste-toi, de Père. pouvoir, Au nom Seigneur, de oh Dieu, Jésus. nous calmer dans des situations Amen. importantes. Seigneur, nous te supplions. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier. Lorsque nous étudions la vie de Moïse, nous voyons que Moïse était juif, donc hébreu. Il était hébreu et il a grandi dans la maison de Pharaon. Par contre, pendant qu'il était dans la maison de Pharaon, étant bébé, la Bible nous dit que sa nourrice, c'était sa mère. Et à cette époque, souvenez-vous que le peuple était en esclavage, il était maltraité par le peuple d'Égypte. Donc, j'imagine un peu la mère de Moïse, pendant qu'elle éduquait son enfant
en tant que nourrice, pendant qu'elle lui donnait à manger, à boire, je suis sûr qu'elle mettait dans l'oreille de l'enfant la colère et la haine contre le peuple d'Égypte.
Parce que le peuple maltraitait le peuple de Moïse. Égypte maltraitait Israël. Et comme Israël, c'est d'Israël qu'est sorti Moïse, je suis sûr que la maman de Moïse mettait ce genre de choses dans ses oreilles. Pourquoi est-ce que je peux dire ça? Lorsque nous continuons, quand Moïse est devenu grand, la Bible nous dit qu'il a vu un Égyptien en train de maltraiter un Hébreu. Moïse est parti le tuer. Il aurait pu juste les séparer et lui dire non, ne fais pas ça. Mais il est parti le tuer directement. Pourquoi? Parce qu'il y avait une haine. Il a grandi avec la haine. Nous avons prié pour que le Seigneur nous délivre de tout ce qui est sémence héréditaire. Mais cette fois-ci, nous allons prier pour tout ce qui est sémence qui est venue de l'extérieur. Nous savons que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même si on n'est pas né violent, même si on n'a pas hérité ça de nos parents, l'environnement où nous vivons, le quartier où nous vivons, le secteur, les gens avec qui nous marchons peuvent modifier notre comportement. Nous allons prier. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, tout ce qui a manifesté, tout ce qui a changé mon comportement, modifier mon comportement, tout ce que j'ai pu entendre à la radio, à la télévision, tout ce que j'ai pu voir contre mon peuple, tout ce que j'ai pu voir à la télé qui me disait qu'il y a tel pays ou tel pays qui fatigue mon peuple, tout ce que j'ai pu voir qui me disait que tous les problèmes de mon pays sont tirés d'un autre pays. C'est l'autre pays qui est la raison de mon problème. C'est l'autre pays, ce sont les dirigeants de tel ou tel pays qui sont la raison et la source de tous mes problèmes. Si dans mon pays, il y a la souffrance, s'il y a le chômage, si nous n'arrivons pas à vivre, s'il y a la pauvreté, c'est à cause de tel et tel pays. Parfois, ce sont des informations qui modifient notre caractère, qui changent notre cœur. Et beaucoup sont devenus racistes sans le savoir, parce que ce n'est pas extériorisé, ce n'est pas extérieur. Mais dans leur cœur, à l'intérieur, il y a une certaine haine contre un certain nombre de pays. Tu vas prier. Tu vas prier pour dire au Seigneur de te renouveler ton intelligence, de renouveler ton cœur, de renouveler ta personne. Il nous dit dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc, la transformation viendra par le renouvellement de l'intelligence, par le renouvellement de la mentalité. Si nous ne sommes pas renouvelés en entrant en 2021 avec les mêmes mentalités, les mêmes conceptions, il est clair que nous ne pourrons pas voir la main puissante de Dieu. Comment est-ce que Moïse peut avoir de la haine contre un peuple qui le nourrit, qui le lave et qui s'occupe de lui? On peut dire que Égypte a maltraité Israël. Oui, Égypte a maltraité Israël, effectivement. Mais Moïse était nourri et blanchi par l'Égypte. Parfois, on peut avoir une vue lointaine pour prendre une certaine position. Mais on ne peut pas murmurer contre quelqu'un, être rebelle contre quelqu'un dans notre cœur, pendant que de l'autre côté, nous profitons de ses grâces et de ses faveurs. Là, je parle de ceux qui sont en France, qui ont la colère contre la France, parce que, selon eux et les médias, c'est la France qui est le problème de leur pays, alors qu'ils prennent bien les allocations, alors qu'ils prennent bien toutes les aides de la France. C'est quelque chose qui est peut-être choquant, mais c'est la vérité. Tant que tu restes dans cette mentalité, tant que tu ne libères pas ton cœur, que tu n'acceptes pas ce pays-là, tant que tu ne te positionnes pas en bénisseur du pays, tu ne pourras pas jouir des fruits de ce pays. Il dit priez pour le pays dans lequel vous êtes, car votre paix dépend de la sienne. Nous allons prier. Oh, Seigneur, renouvelle notre vie, qu'il renouvelle notre mentalité, notre intelligence, notre manière de voir, tout ce que nous avons entendu à tous les niveaux. Commençons à prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions, Père. Nous prions, nous demandons, Seigneur, nos mains, oh Dieu Tout-Puissant, afin que tu renouvelles notre intelligence, Seigneur. Seigneur, change notre mentalité, Seigneur. Aide-nous à voir, Seigneur. Aide-nous à comprendre tout ce qui se passe autour de nous.
Seigneur, nous te supplions que l'intelligence en nous, Seigneur, soit renouvelée. Seigneur, redonne-nous, Seigneur, la clarté dans tout ce que nous voyons. Donne-nous la clarté dans tout ce que nous voyons, tout ce que nous faisons, Seigneur. Que nous ne puissions pas nous conformer, Seigneur, à tout ce que les journalistes, Seigneur, nos amis, nos familles et toutes ces personnes autour de nous voient. Seigneur, ô Père, mais que nous puissions voir au-delà, Seigneur. C'est toi qui es notre Dieu. Toi qui es notre Dieu. Toi qui es notre Dieu. Seigneur, montre-nous ces choses. Seigneur, montre-nous ces choses. Renouvelle notre intelligence. Renouvelle notre intelligence. Renouvelle notre intelligence. Parce que nous croyons, ô Dieu, que, ô Père éternel, que tu as mis de bonnes choses, Seigneur, pour nous dans ce pays, autour de nous. Donne-nous d'être intègres. Donne-nous d'être intègres. Donne-nous d'être intègres. Seigneur, nous te supplions. Père, ouvre nos yeux. Seigneur, ouvre nos yeux. Seigneur, ouvre nos yeux. Seigneur, ouvre nos yeux. Rien n'arrive sans que Dieu te l'éternel. Renouvelle notre mentalité. Renouvelle notre mentalité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons encore prier. Tu vas prier le Seigneur. La Bible dit, lorsque le Seigneur a dit à Moïse de jeter le bâton, quand le bâton est devenu serpent, Moïse s'est mis à fuir parce qu'il ne s'attendait pas à ça, parce qu'il ignorait ça. C'était un bâton qu'il a utilisé pendant longtemps pour paître ses brebis. Il ne savait pas que ce bâton, que le Seigneur lui avait accordé la grâce d'avoir, avait des dimensions surnaturelles, avait des capacités spirituelles, avait des capacités, d'autres capacités que lui, il ignorait. Tu vas prier. Comme je le disais, à tout enfant de Dieu, le Seigneur a accordé un don. Le Seigneur a accordé un talent. Le Seigneur a accordé des grâces. C'est obligé. Tu ne peux pas être un être humain. Je ne dis même pas chrétien. Un être humain sans avoir reçu quelque chose de Dieu. La Bible nous dit qu'il fait pleuvoir sur les méchants et sur les justes. Donc, tout le monde a reçu quelque chose de Dieu. Sauf qu'il y a certains qui le découvrent et d'autres non. Tu vas prier pour demander au Seigneur pour qu'il te donne la grâce de découvrir la verge qu'il t'a donnée. Quel est le bâton qu'il a mis entre tes mains? Quelles sont les grâces? Quelles sont les faveurs? Quelle est ta force au niveau spirituel, au niveau surnaturel? Quelle est la capacité que Dieu t'a donnée? Que tu puisses le savoir, le connaître, afin de le mettre en pratique pour en voir les profits, pour voir la gloire de Dieu se manifester. Prie Dieu que le Seigneur fasse tomber les écailles de tes yeux, que tu puisses savoir ce que le Seigneur t'a accordé. Prions. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions, Père, de la même manière que Moïse avait le bâton, il ignorait, Seigneur, les capacités spirituelles de la verge. Père, que tu me donnes encore, Seigneur, de mettre en exergue, Seigneur, oh Père, mes capacités en œuvre, Seigneur. Tu m'as donné, Seigneur. Ne savent même pas que le Seigneur, tu leur parles. Plusieurs ne savent pas que tu leur as accordé des choses parce qu'ils ignorent, Seigneur. Nous prions, oh Dieu, que tu ouvres les yeux. Ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre les yeux de tes enfants. Ouvre les yeux, Seigneur, de tes fils, de tes filles, ô Dieu Tout-Puissant. Ouvre les yeux de tes serviteurs, de tes servantes, afin qu'ils puissent voir ce que tu leur as apporté, ce que tu leur as donné. La Bible dit dans Genèse chapitre 22 que Abraham, alors qu'il a levé la tête, il a vu un bélier dans les épines. Il a vu un bélier dans le buisson. Le bélier était là, mais il fallait qu'il lève les yeux avant de les voir. Accorde la grâce à tes enfants de lever les yeux, Seigneur, pour voir ce que tu leur as accordé, pour voir ce que tu leur as donné, afin d'être victorieux à tous égards, afin d'être des hommes et des femmes triomphante, Seigneur Dieu, dans la marche, afin de ne pas s'arrêter seulement à Moab et mourir à Moab, mais d'entrer à Canaan, d'entrer dans le lieu où coule le lait et le miel, d'entrer dans le grand et vaste pays que tu lui as préservé. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu le fais. Béni sois-tu, Seigneur. Nous honorons ton nom. Nous glorifions, nous te célébrons, Seigneur. Merci, ô Dieu, parce que tu le fais. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Pour terminer, nous allons faire cette prière.
Moïse est resté. Il n'a pas vécu Canaan, principalement à cause du comportement des personnes autour de lui, donc de ses frères, de ses proches. Il a frappé le rocher parce que ses frères étaient rebelles, selon lui. Donc, c'était leur comportement. Il a tué l'Égyptien parce que, selon lui, l'Égyptien s'opposait à un Hébreu. Alléluia. Il a fait tomber les tables des pierres pour briser les tables sacrées que le Seigneur lui avait données. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé le peuple dans la débauche. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'entrent pas dans l'accomplissement des projets de leur vie, l'accomplissement des desseins de Dieu sur leur vie, dans leur destinée, pour la simple et bonne raison que les comportements des gens autour d'eux arrivent à les déstabiliser, à les mettre dans la confusion, à les pousser hors d'eux et à les faire rater des grâces. Nous allons prier pour demander au Seigneur de nous rendre, de faire de nous des personnes qui ne vacillent pas, qui ne sont pas ballottées à tout vent de doctrine, qui ne changent pas de conviction par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce que les gens nous disent, par rapport au comportement des gens. Que nous ne puissions pas changer, que nous ne puissions pas devenir méchants, parce qu'autour de nous, des gens sont devenus méchants vis-à-vis de nous. Rappelons-nous de Joseph. La Bible dit que Joseph a dit à ses frères, vous avez voulu me faire du mal, mais le Seigneur l'a tourné en bien. Si quelqu'un t'a fait du mal, il ne faudrait pas que ça modifie ton caractère, ça modifie ta nature, ça modifie la personne bonne et douce que tu es, mais que tu puisses rester qui tu es afin de continuer ta marche avec le Seigneur et de vivre les fruits de la grâce de Dieu. Nous allons prier. Tu vas prier pour demander au Seigneur de te donner d'être focalisé sur lui, que tes regards soient fixés sur lui, quel que soit ce que les gens font autour de toi. Pierre a renié Jésus, mais le Seigneur n'a pas renié Pierre. Alléluia. Même si quelqu'un te renie, toi reste qui tu es. Marche en tant que personne de bénédiction, une source de bénédiction pour les nations, pour ta famille, pour ton entourage. Commence à prier et demande au Seigneur de garder ton cœur plus que toute chose. Commençons à prier. Seigneur Dieu, nous prions. Oui, Seigneur, garde mon cœur plus que toute chose. Seigneur, garde mon cœur plus que toute chose. Seigneur, je t'en supplie dans tous ces temps. Seigneur, que ces choses se font autour de nous. Seigneur, donne-moi de garder mon cœur. Seigneur, que mon cœur reste attaché à toi. Que mon cœur soit attaché à toi. Que mon cœur soit attaché à toi. Que je continue, Seigneur, peu importe tout ce qui se passera autour de moi. Peu importe ce que je ferai, Seigneur, mais que mon amour reste, Seigneur, que les hommes, les soient purs, que Seigneur, je vive dans la piété. Seigneur, donne-moi de vivre tranquillement. Seigneur, mais ce soir, humblement devant toi, nous prions et nous te demandons que ces comportements-là ne nous modifient pas, que ces comportements-là ne nous contaminent pas, que toutes ces choses ne nous contaminent pas, que nous puissions être exactement comme toi, comme toi-même tu l'as dit. Tu dis, soyez saints comme votre Père est saint. Nous prions que tu nous accordes cette grâce. Toi qui es notre justificateur, toi qui es notre sanctificateur, sanctifie-nous, Seigneur, sanctifie nos cœurs et remplis nos cœurs de l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs, que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que cet amour-là soit stable, que cet amour-là soit fixe, que cet amour-là soit équilibré. Remplis nos cœurs de la présence de Dieu. Remplis nos cœurs de Dieu. Nous à toi encore davantage, Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus. Alléluia. Je vais prier. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom. Pour ce temps, merci pour ta parole. Merci pour chacun des sujets qui sont montés vers toi depuis le temps de la modération, de la direction, jusqu'au temps de la parole, jusqu'au temps des prières, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour l'atmosphère. Merci pour les anges. Merci pour ta présence, ô Dieu. Nous savons que tu nous écoutes, tu nous as entendus et tu le fais. Je prie pour ton fils, je prie pour ta fille, je prie pour tes enfants qui suivent, Seigneur, qui sont connectés à l'heure actuelle ou qui vont suivre en différé. Je prie que cette parole, tout ce qui a été libéré
Trouve vie en eux, Seigneur. Trouve vie en eux. Tu as dit, tes paroles sont esprit et vie. Que l'esprit de la parole entre en eux et accomplisse ses œuvres. Que la vie de la parole soit manifestée dans leur vie. Que la vie de la parole intervienne en eux et fasse son œuvre. Merci, Seigneur Dieu, pour ta main posée sur chacun. Merci, Seigneur, car toi, notre berger, tu conduis nos pas, tu conduis nos décisions, tu conduis nos actes. Béni sois-tu, notre Seigneur. Merci pour ce moment. Louange et honneur à toi. Garde chacun de nous. Veille sur nous, Seigneur Dieu. Donne-nous d'être attachés à toi. Que nos cœurs, Seigneur, demeurent entre tes mains. Modèle-le comme tu veux. Façonne-nous comme tu veux. Et oriente-nous, Seigneur. Car c'est entre tes mains que se trouve le cœur du roi. Et tu l'orientes comme tu veux. Seigneur, fais de nous ce que tu veux. Guide nos vies comme tu veux, afin que dans ta volonté, nous puissions t'exalter, nous puissions te glorifier, nous puissions publier tes louanges et le témoignage de ta gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Que la grâce demeure sur nous. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Amen. Donc, que Dieu bénisse ceux qui seront connectés au niveau de YouTube et qui vont voir la vidéo. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous accompagne et puis n'hésitez pas à envoyer, si vous avez des sujets de prière, des intentions, dans l'adresse mail qui est au niveau de la description.